Jugement, transgression et la parole. Il y a un jugement parce qu'il y a transgression. Et il y a transgression parce qu'il y a une loi. Et cette loi, c'est la loi d'amour de Dieu qui est loin d'être un simple interdit, mais sa parole pour ceux qui veulent faire chemin avec lui, Dieu. Le chrétien mature doit avoir conscience que Dieu est ce qu'il est et que sa nature c'est l'amour, la bonté, la sainteté, la justice. Donc, il faut accepter Dieu comme il est et non comme nous voulions le voir. Ça veut dire que servir Dieu, c'est faire écho de sa parole. Parole révélée, parole écrite, en l'appliquant d'abord sur soi-même et ensuite sur les autres avec amour, sans toutefois les juger. Parce qu'il y a un seul juge qui est aussi celui qui a défini la loi, de même que c'est lui qui définit aussi ce que c'est que la transgression. Donc, frères et sœurs, peut-on en vouloir au Créateur qui a tout créé pour un but? Et c'est justement pour ce but qu'il a fait la loi, afin que ceux qui ont transgressé la loi reviennent dans la maison du Père, dans les normes et dans le cadre de la loi, pour la félicité éternelle, qui survit, je dirais, qui vit grâce à la loi qui lui a été donnée ou bien qui lui a donné vie. On ne peut pas couper la racine qui a donné vie à l'arbre, sinon elle meurt. C'est pourquoi la parole de l'Évangile ne peut pas être reléguée au second plan, sinon le sacrifice de Jésus serait vain. Imaginez-vous que serait notre génération si, à cause des persécutions et des difficultés qu'ils avaient subies, les disciples de Jésus n'avaient pas tenu jusqu'à la mort en rapportant la bonne nouvelle de l'évangile de paix de Jésus-Christ comme il leur avait été enseigné. Imaginez qu'ils auraient pu vouloir sauvegarder leur vie et par conséquent prêcher un autre évangile, un évangile biaisé, comme leurs contemporains auraient voulu l'écouter, afin qu'ils aient, je dirais, leur tranquillité et qu'ils mènent leur vie ordinaire. Donc, frères et sœurs, n'ayons pas peur de ceux qui nous persécutent, même verbalement, en disant des demi-vérités sur nous. Sachez que chacun répondra, même des vaines paroles prononcées. Les œuvres que vous voyez dans le monde, frères et sœurs, les œuvres que vous voyez dans le monde ont une origine. Et la seule question est, quelle est la source de tes œuvres? Quelle est la source de tes œuvres? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est leur influence qui est l'origine du mal que vous voyez dans le monde. Et vous, chrétiens, vous vous mettez sous l'influence de l'Esprit Saint. Donc, à cause de la déchéance, comme l'Esprit Saint n'habite pas automatiquement en nous, il faut prier, il faut lire la parole de Dieu, il faut essayer de suivre ses voies, ses commandements, afin de recouvrir ce que nous avons perdu. C'est ça le but de l'Évangile, frères et sœurs. Frères et sœurs, quand on te persécute, ou quand tu persécutes celui qui propage la parole de Dieu, la question c'est pour qui combats-tu? Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui critiquent, qui disent des choses. Pour qui combats-tu quand tu fais de telles choses, quand tu juges? Ainsi dit le Seigneur en Ézéchiel 12, 28.
il dit à Ézéchiel, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu s'accomplira. Et sa parole ne rentre pas à lui sans qu'elle ait produit son effet. Le Seigneur dit aussi à Ézéchiel, en Ézéchiel 33, versets 32 et 33, il dit, « Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. » Donc, ce que nous vivons à l'époque actuelle, cela a été prédit depuis toute éternité, même au temps d'Ézéchiel, même au temps des autres grands prophètes. Quand les vrais prophètes de Dieu parlent, personne n'entend, on les persécute. Tous ont été persécutés. Le sang des martyrs qui a été versé depuis 2000 ans. Et les gens applaudissent ceux qui disent des évangiles biaisés qu'ils veulent bien comprendre. Ils applaudissent et payent de la dîme à des gens qui disent un évangile qu'ils veulent écouter. C'est ce qui les arrange. Et quand on leur dit la parole de Dieu telle qu'elle est pour qu'on suive le chemin de la vie éternelle, ils vous persécutent. Mais sans reprocher qui que ce soit, l'avenir nous dira. L'avenir que nous ne pouvons pas voir et que nous ne pouvons pas prédire maintenant en dehors de la parole de Dieu, écrite ou révélée, nous dira qui aura choisi la bonne part. Et le Seigneur dit, je suis le Seigneur ton Dieu qui a déployé les cieux et posé les fondations de la terre. Le créateur de toutes choses, oui, je suis le créateur des cieux et de la terre, le seul et unique qui est assis en haut, modelant et façonnant ce que j'ai créé par celui qui est pour toujours assis à ma droite. Vous comprenez ici Jésus? Parce que le Père et le Fils sont un. Donc, frères et sœurs, recherchons aussi à ressembler à Jésus. Quand tu agis, est-ce que tu suis les traces de Jésus pour ressembler à Jésus afin que ton esprit qu'il a promis aux apôtres vienne aussi t'habiter? Le Seigneur continue, voici, même à l'homme, j'ai accordé le pouvoir, ce pouvoir de créer ou de détruire selon sa propre volonté. Et pourtant dans l'homme habite un esprit corrompu. Et il sort et entre, corrompt son chemin devant lui et laisse le deuil dans son sillage, créant ce qui lui fait du mal, détruisant ce qui devait entretenir et le nourrir, même jusqu'au meurtre de l'innocent, profanant ce qui est pur, polluant les choses de Dieu, tandis qu'il tourne le dos à son Créateur. Je dois donc juger les peuples de la terre. Voici, je mettrai témoignage contre eux et prononcerai mon admonestation sévère. Car, comme j'ai écrit, ainsi en sera-t-il. La parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible, ainsi en sera-t-il. Les faux enseignements qu'on vous donne en biaisant, je ne sais pas de qui ils ont reçu toutes ces choses. Quel est cet Esprit Saint qui modifie maintenant la parole de Jésus-Christ en disant la parole moderne, le New Age et tout ce que vous connaissez? Donc, ainsi qu'il est écrit, ainsi en sera-t-il. Et ainsi en sera-t-il. Et ainsi en sera-t-il. Car je viendrai, dit le Seigneur, et je ne resterai pas silencieux. Un feu dévorera devant moi, et une grande tempête fera rage autour de moi.
Je convoquerai en criant vers les cieux au-dessus et vers la terre en dessous, et je jugerai tout le monde. En effet, tous devront rendre compte ce jour-là, même de toutes leurs vaines paroles. En effet, tous devront rendre compte ce jour-là, même de toutes leurs vaines paroles. Mais mes fidèles, tous ceux qui ont fait une alliance avec moi par sacrifice, soyez réunis avec moi, et qu'ils soient jugés selon la nouvelle alliance, que le saint sacrifice se tienne à leur place et parle à leur nom. Car seul le rejet de la sainte alliance conduit au jugement et à la mort, mais l'acceptation de celle-ci conduit du jugement à la vie. Car je suis un Dieu juste et sauveur. Ma miséricorde dure à jamais, mon jugement est juste et ma justice dure à travers des générations. Voici, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied, dit le Seigneur. Car je vous ai envoyé mon Fils, un homme dans lequel habite la plénitude de Dieu, Dieu dans la chair, Immanuel, un homme sans péché, irréprochable, qui a volontairement abandonné sa vie pour ceux qui sont tombés sous le jugement, afin que tous ceux qui y sont disposés puissent passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière de la vie. Ainsi, à lui ai-je donné le droit de juger, parce qu'il est à la fois Dieu et homme. Bien-aimé, je ne l'ai pas envoyé la première fois pour juger le monde, mais pour le sauver, laissant chacun se juger selon la parole de celui qui est parfait. Je dis bien, laissant chacun se juger selon la parole de celui qui est parfait. Sachant qu'il n'y en a point comme lui, et ô combien sont bénis ceux qui l'embrassent, car ils partageront sa bonté, même tout ce qui lui appartient. Car il a porté le poids du péché du monde sur la croix, et il a crucifié le péché par sa souffrance. Le châtiment du péché a été aboli quand il s'est endormi. La victoire a été établie pour tous les temps sur sa résurrection. Ainsi, il sera votre juge au dernier jour. Ô peuple de la terre, béni soit donc tous ceux en qui il voit de lui-même, car ceux-ci sont déjà passés du jugement à la vie, assis à jamais à sa droite, car son jugement est parfait et sa justice juste. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, car ainsi dit l'Éternel. Ne vous laissez pas tromper, ne laissez pas Satan prendre pied, car il n'y a qu'un seul Dieu et Sauveur, un seul libérateur au jour de la colère. Encore une fois, je vous le dis, ne vous laissez pas tromper. Satan ne peut changer son visage et devenir homme. Il est ce qu'il est et demeure qui il est devenu jusqu'à ce jour. Il est Lucifer, fils du malin, lumineux et brillant, avec un cœur comme l'abîme, et ceux déchus sont comme lui, corrompus par ces mêmes choses qui le consument. Pourtant, Satan est effectivement apparu aux hommes, leur adressant de puissantes illusions, exploitant ce qui se trouve déjà en eux, imitant même Marie, la mère du Messie, trompant ceux qui restent ignorants de la vérité, conduisant une multitude dans des faux cultes et l'idolâtrie. Ce faisant, Satan ne fait qu'imiter la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il ne fait que ce qui lui est naturel,
parce qu'il est un menteur et le père de tous les mensonges. C'est ainsi qu'il porte bien des déguisements et qu'il aime à égarer mes ouailles par des paroles habiles et des propos sombres. Il apporte un faux témoignage, conduisant des multitudes dans des croyances qui sont mortes, fausses religions, pratiques détestables, abominations. Celui qu'on appelle Jésus-Christ est le don. Yahushua HaMashiach est la seule voie. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en aucun autre, ni aucun autre nom sous le ciel par lequel vous devez être sauvés. Ainsi, toutes les religions de ce monde sont une abomination aux yeux de Dieu. Chacune d'elles pollue la terre et se répand comme une peste. Voici, même ceux qui portent mon nom sont devenus comme elle. Pas un ne m'adore en esprit ou en vérité. Tous se sont égarés. Travailleurs corrompus, assemblée arrogante, c'est vous-même que vous adorez. Oui, ô Église des hommes, avez aussi corrompu la parole de la vérité. Vous avez corrompu la parole de vérité et ne cessez pas de polluer mon nom. Vous abusez de mon nom et détournez ma parole, subvertissant le peuple par de fausses doctrines et de répugnantes traditions. Vous les encouragez à abandonner mes commandements et à ignorer tous mes décrets. Au nom de l'unique Saint, vous conduisez mon peuple à errer. Avec permission, avec votre grâce, vous les encouragez à transgresser les commandements de Dieu, leur enseignant et leur prêchant un autre Jésus, en ajoutant et en enlevant à ma parole pour défendre votre propre voix, et tout cela pour le gain du mal. Ne devrais-je pas vous discipliner pour ces choses, ô Église des hommes? Ne devrais-je pas abattre ma main sur vous? Ne devrais-je pas surgir rapidement et balayer toutes ces religions de la surface de la terre? Petits enfants, la vraie foi a un nom et la vraie religion en produit le fruit. Une épouse qui obéit à la voix de son mari et marche dans ses voies, un peuple digne d'être appelé par son nom. Pourtant, la lumière a quitté les églises des hommes. La parole de vérité est cachée à leurs yeux. Tout est corrompu et mourant. Les ténèbres remplissent la terre entière. Peuple de la terre, j'ai dénombré tous vos royaumes et je vais y mettre fin. Je vous ai pesé dans la balance et je vous ai trouvé être débiteur. J'ai compté vos jours et ils sont complets. Vos royaumes sont finis, déclare le Seigneur. Et ainsi, la parole a été envoyée et est venue au monde pour chercher et sauver les perdus. Et voici, il revient pour délivrer tous ceux qui croient et aussi vivent par la parole. Et pour détruire tous ceux qui combattent la parole, car eux aussi sont contraints par la parole. Car je lui ai assujetti toutes choses, toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation sont sous ses pieds. Il n'y a rien qui ne lui soit assujetti. Tout ce qui est visible et même tout ce qui est invisible, tout ce qui est connu et tout ce qui est inconnu, tout est soumis au roi. Voici, la parole est éternelle, inébranlable et éternelle, immuable, ayant complète autorité sur toutes choses. La lumière et l'obscurité, le juste et le méchant. En effet, l'univers tout entier est placé dans les confins de sa volonté, prêtant attention à celui qui l'a créé pour l'éternité. Amen. Pourtant, comprenez ceci aux générations la plus arrogantes. Mon jugement sur l'Égypte n'était qu'une simple goutte de pluie, un seul coup de tonnerre, comparé à celui que j'ai préparé pour cette génération endormie.
Par conséquent, réveillez-vous, vous tous qui dormez, car le temps de votre sommeil est terminé. Réveillez-vous et préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Repentez-vous et détournez-vous de ce large chemin que vous avez choisi. Venez, c'est le moment. Humiliez-vous au pied du Saint d'Israël et embrassez le salut de Dieu. Car je suis et vous êtes en vie grâce à moi. À moi seul vous recevez la vie éternelle. Je suis. Je suis le premier. Voici, je suis aussi le dernier. Créateur du ciel et de la terre. Celui qui connaît toutes choses, même dès le commencement. Celui dont le nom est écrit sur la pierre éternelle. Dieu éternel. Amen.